Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Plan With Me du mois de mars, mais avant ça, retour sur le mois de février. Février était à la fois un mois joyeux et triste. J'ai fêté mon anniversaire et ma 23e année, mais j'ai eu aussi 2 semaines de coups de mou. Du coup, le mois de février est très vite dans mon bullet journal que je n'ai absolument pas tenu. Donc, on passe rapidement au setup du mois de mars. Malgré le fait que je n'ai pas tenu mon Bujo en février, j'ai adoré le spread plus journaling et j'ai décidé de continuer sur cette voie. J'ai imprimé quelques photos et dessins la veille et il est maintenant temps de placer tout ça. Mars, c'est le retour du printemps et avec ce mois de février très froid qu'on a eu, j'ai hâte de retrouver un peu plus de chaleur. Je suis donc partie sur des teintes rose pastel et des photos fleuries. Ça respire le printemps et la joie. D'ailleurs, toutes les images que j'imprime, je les trouve soit sur Pinterest, soit sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur les deux réseaux. Mon Pinterest est super bien organisé, je viens de le refaire. J'ai plein de tableaux sur les différents styles de photos, sur le bullet journal, sur les blogs. Enfin bref, c'est sur plein de sujets. J'adore vraiment Pinterest, j'y passe au moins une fois par jour pour ajouter des nouvelles photos. C'est un outil incroyable et super inspirant, je vous le conseille vraiment. Cette fois-ci, je n'ai pas collé mes images sur les deux pages, mais uniquement sur la page de gauche. J'ai réservé ma page de droite au titre et au calendrier de mars, en gardant le tout très simple et minimaliste. Je viens écrire le mois en sorte de faux graphie, qui est en fait une fausse technique de calligraphie. J'essaye d'apprendre la calligraphie, mais j'avoue que c'est assez difficile. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis gauchère et c'est vraiment un handicap pour la calligraphie. Je n'ai toujours pas trouvé de cours ou de tutos ou de chaînes YouTube de personnes qui écrivent de la main gauche. Du coup, j'ai du mal à avoir des exemples, mais je ne perds pas espoir, un jour je serai vraiment bonne en calligraphie. Pour ma double page monthly, pas trop de changements. On retrouve sur la page de gauche le calendrier de mars, les anniversaires et la box pour les événements du mois. Toujours mon habit et mon mood tracker au milieu que j'ai légèrement changé suite à la vidéo de Christina de la chaîne My Life in a Bullet. Et enfin la page de droite avec mes box réseaux sociaux, notes et YouTube pleine, qui j'espère va me servir ce mois-ci puisque février a été une catastrophe niveau productivité.
En ce qui concerne la box de mes statistiques sur mes réseaux sociaux, j'ai légèrement changé son format. Comme j'ai plusieurs Instagram et plusieurs chaînes YouTube, j'ai décidé d'écrire les noms pour ne plus les confondre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de mon autre chaîne YouTube qui parle de mon travail de photographe. J'essaye d'y sortir une vidéo par semaine, même si récemment je n'ai pas été hyper active dessus. Ce mois-ci, j'ai inclus plusieurs citations dans mon spread. L'idée vient de la chaîne Christine Mylin, qui est une chaîne de bullet journal que j'apprécie énormément. Elle utilise très souvent des citations et je trouve que c'est un moyen assez efficace de se motiver. Du coup, j'ai inclus ça dans mes spreads et j'en mettrai de plus en plus. Enfin, pour finir la page, je fais la box YouTube pleine. Du coup là, beaucoup moins de vidéos et j'ai ajouté une partie de checklist parce qu'il suffit pas juste de filmer, de monter la vidéo, il faut aussi faire l'inscription, les miniatures, les photos pour les réseaux sociaux et j'en passe. Du coup voilà, maintenant j'aurai une checklist et ça sera beaucoup plus clair dans mon esprit. Ce mois-ci, j'intègre une page budget dans mon Bujo. Aujourd'hui, j'ai envie d'un peu mieux gérer mon argent afin de m'autoriser quelques extras comme consacrer une petite somme chaque mois pour de la papeterie et aussi un budget piscine pour aller nager au moins 2 fois par mois. J'écris le titre en faux calligraphie encore une fois, puis je viens faire un tableau avec la date, la description, le coût et une dernière colonne pour évaluer mon achat de vital ou utile à pas vraiment utile à pas du tout utile. Et enfin, les 4 premiers jours de mars. Ce mois-ci, je vais tenter d'aller dans un style un peu plus journaling, mais tout en gardant mes weeklies simples et clairs, ou sinon je risque de moins bien m'organiser et de retomber dans le même état que février. Enfin, je remplis l'espace qui est resté par un petit dessin. J'ai fait un dessin d'une jarre, c'était la première fois. C'était à la base mon inspiration principale pour ce thème et au final j'ai trouvé aucune photo qui me plaisait vraiment avec une jarre et des fleurs. Du coup j'ai décidé de la dessiner. On a donc une jarre remplie avec différentes plantes. Et voilà, mon spread est fini, j'ai rempli quelques petits trucs sur chaque page en plus. J'ai rempli quelques objectifs du mois, j'ai écrit les anniversaires sous mon calendrier et fait des petites retouches de couleurs. Je vais essayer de poster quelques détails et avancer sur mon Instagram au fil du mois. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mars et on se retrouve le mois prochain pour le spread d'avril. Bye!